Bienvenue dans cette masterclass. Je suis super heureuse de t'accueillir ici pour te parler du vrai prix de tes croyances. On va voir comment tu perds énormément de temps, d'argent et d'énergie à te débrouiller toute seule et comment transformer ça. Je suis Aurore Marchesi, mentor de conscience, coach, facilitatrice de breathwork et j'accompagne les femmes à passer du désir à la réalité en exprimant pleinement qui elles sont, autant dans leur façon de créer, dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, de revenir à soi et exprimer pleinement son soi. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que la vie m'a enseigné. Parce que j'ai perdu 10 ans de ma vie, au moins, des milliers d'euros et énormément d'énergie à cause de ces croyances. Et je suis pas la seule, je vois des tas de femmes qui passent par là. Et donc, à travers cette masterclass, j'ai envie de te partager mon expérience pour que tu puisses venir transformer ça et que tu puisses venir gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Je crois que j'ai jamais entendu parler de tout ça. Et donc, ce qui m'a fait prendre, comme pour beaucoup de choses, un chemin détourné. Et moi, c'est un peu ce que je fais. Je partage les raccourcis après avoir fait des détours. Voilà. Donc, je vais te partager tout ça. Et tu vas voir que certainement, il y a des choses qui vont te parler. Peut-être pas tout, mais prends ce qui résonne pour toi. Laisse ce qui résonne pas. Vous êtes des milliers. On est tous différents, on est tous uniques. Et donc, il y a des choses qui sont très similaires, il y a des choses qui sont en miroir. Mais après, il y a des choses qui sont propres à chacun à chacune en fonction de notre histoire. Donc, prends et regarde comment ça peut faire écho à ton histoire, à toi. Tes croyances te coûtent plus cher que ce que tu penses. Elles te coûtent du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc on va voir tout au long de cette masterclass à quel point tu perds du temps, de l'argent et de l'énergie. Tu vas perdre du temps dans les heures passées à rechercher, à apprendre, à tester, à te planter, du coup à recommencer. Et je vais juste préciser un point, cette masterclass, elle est autant pour les personnes qui développent une activité que les personnes qui ne développent pas forcément d'activité, mais qui désirent développer une activité, ou encore des personnes qui sont dans leur emploi, mais ça vaut aussi, parce que moi ça m'a coûté aussi, dans le développement de moi, dans mon expansion, à jouer à l'autopsie, à l'auto-coach, et du coup de prendre beaucoup plus de temps dans mon expansion personnelle au-delà de l'expansion professionnelle. Donc cette masterclass, j'ai quand même envie de dire qu'elle s'adresse un peu plus à l'expansion professionnelle. Alors, il en va de soi que l'expansion professionnelle n'est nul autre que le reflet de l'expansion personnelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément un appel à se lancer en tant qu'entrepreneur, mais ça peut se jouer même sur le plan salarié. Alors, je ne vais pas partir dans tout ça dans cette masterclass. Adapte selon comment tu vois la chose, mais bien évidemment que je vais énormément partager. Tu peux entendre les avions passer autour de moi. Je vais énormément parler sur le plan professionnel parce que ça fait aussi partie de mon expérience et c'est aussi là où j'œuvre et où j'accompagne les femmes. Parce que pendant longtemps, je me suis débrouillée toute seule et on va voir. Je vais te partager plein de croyances qui m'ont coûté du temps, de l'argent et de l'énergie. Et peut-être que certaines vont te faire écho. En tout cas, je l'ai vu chez de nombreuses femmes également. Donc, passer du temps, en fait, à chercher tout ça, à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des livres, etc., 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 avec la croyance de l'argent, parce que j'ai pas d'argent, donc je vais économiser, je vais me débrouiller toute seule. Mais on va le voir aussi, il y a cette notion de
parce que justement j'ai été construite sur on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et etc. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que on va voir tout ça plus en profondeur. Mais donc perdre de l'argent parce que bah déjà peut-être que tu serais déjà dans un certain stade avec ton activité si tu t'étais concrètement lancé et si tu n'avais pas fait des allers-retours, si tu te retenais pas, voilà, ce projet que tu as dans peut-être à l'intérieur de toi depuis que sais-je, 2, 5, 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est là, il continue d'exister à l'intérieur de toi, mais il n'existe pas dans la réalité. Ou alors tu l'as mis, mais bon, c'est pas trop concret. Ou encore, il est là, mais en fait, bah voilà, t'es là à développer ça en regardant des vidéos sur YouTube ou ChatGPT, et tu te débrouilles toute seule, et tu vas aller dépenser pour des formations où tu n'as pas du tout besoin de cette formation, ou des programmes en ligne cumulés qui finalement te paraissent pas chers, c'est 150 balles, et finalement voilà, ça fait le 10e que t'achètes, que tu finis même pas, et tout ça, bah voilà, ça te coûte de l'argent, le temps que tu perds à chercher, tester, planter, recommencer, etc. C'est pareil, ça te coûte de l'argent, et tout ça, ça te coûte énormément d'énergie. Ça te coûte de l'énergie parce que bah tu vas donc chercher, etc. Ça te demande de l'autodiscipline, voilà, ça te demande un certain engagement, mais ça te demande aussi, ça te prend aussi de l'énergie au niveau de ta charge mentale et émotionnelle, parce que bah, t'es seul. Donc moi je suis coach, et également je suis pas seule. Voilà, on va dire clairvoyance, tout ça. Donc je suis j'ai plein de ressources qui m'aident à sortir des histoires que je me raconte, à oser faire des choses, etc., etc. Mais je reste complètement humaine, donc c'est pas du tout la même quand j'ai quelqu'un autour de moi et qui me renvoie que je suis en train de me raconter des histoires. Bah, au lieu de mettre 3 semaines à me rendre compte que je me raconte des histoires, parce que oui, on sait le faire seul. Mais bon, bah peut-être que voilà, en 10 minutes c'est fait, et j'ai gagné 3 semaines, et donc beaucoup d'énergie parce que j'ai évité de me juger, de culpabiliser, et je suis sortie de mes histoires beaucoup plus vite. Donc ça te prend énormément d'énergie parce qu'en plus potentiellement tu as de la frustration et de la colère, et etc. de ne pas y aller concrètement, d'avancer puis de reculer, tout ça. Donc ce qu'on va voir dans cette masterclass, on va voir ce que tu perds vraiment. On va voir les croyances qui alimentent le coût de cette perte de temps, d'énergie, d'argent. Le réel besoin derrière cette croyance, et on va voir également le type d'aide qui vraiment t'est utile, et comment est le prochain niveau concret. Donc le coût d'une croyance, ça ne se mesure pas uniquement qu'en euros. Il y a le temps, comme je te disais, il y a le temps dans je prends du temps à chercher toute seule, parce que, et moi la première, oh, moi je suis autodidacte, moi je sais me débrouiller seule, j'ai une grande capacité à, et on va le voir, en fait derrière il se cachait plein d'autres choses, et surtout un mécanisme de protection où j'avais appris à fonctionner, vu que je peux pas faire confiance à l'autre, je vais me débrouiller seule, plus d'autres mécanismes. Donc en fait ce temps à chercher, à se dire voilà, je sais faire, je me débrouille seule, et tout ça. Et donc le temps investi à chercher, et le temps dans la perte d'énergie, et le temps qui se cumule parce que je fais des allers-retours. Parce que voilà, j'ai cherché tout ça. Je suis sur le point de lancer de me lancer dans ce que je désire, et puis je fais un aller-retour parce qu'en fait de passer du désir à la réalité, eh bien il y a une différence. Le cerveau, hein, tout notre système, il a oh putain attends, c'est en train de devenir vraiment vrai, et si c'est pas aussi vrai que ce qu'on s'imagine dans la tête, plus peur de réussir, etc., hop, aller-retour, et je fais marche arrière, et potentiellement je recommencerai à zéro dans quelques temps. Et je fais ça tout le temps en boucle, parce que c'est aussi un mécanisme, et donc tout ça, bah, ça prend du temps. Donc de l'argent, comme je le disais, hein,
quand des formations qui sont cumulées ou des investissements qui sont pas ouf, t'as dépensé pour que sais-je, qu'importe, là j'ai pas d'idée qui me viennent, mais peut-être une formation, tu vois, tu te dis ah bah vas-y c'est 100 balles, je vais apprendre à faire ça. Et puis en fait, tu t'en es jamais servi, et en fait, c'est même pas ce que tu veux. Mais c'est juste que bon bah tu t'es dit qu'avec ça, ça allait mieux, ça allait avancer. Et puis finalement non. Et puis donc voilà, c'est revenu absent parce que on va le voir, tu veux tout faire toute seule. Alors qu'il y a des experts. Chacun, toi t'es expert en quelque chose et d'autres personnes sont experts en autre chose. Et donc laisse les faire en fait. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement ici. Donc l'énergie, comme je le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est charge mentale, etc. Le corps, parce que bah, tout ce qui va venir énergétiquement, donc émotionnellement, hein, une émotion, c'est donc une emotion, donc une énergie en mouvement. Quand elle ne bouge pas, elle reste et elle est là, et tous les jours, tu vas culpabiliser, t'es seul avec les histoires que tu te racontes, etc., etc. Donc tout ça, ça va venir se loger dans ton corps, dans ton système nerveux, etc. Et donc tu vas ressentir de la tension, de la fatigue, et cumuler, ben, ça va devenir chronique, etc. Les opportunités, je sais pas, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un investissement qui se propose à moi, mais parce que justement, avec cette notion de j'ai perdu du temps, de l'argent et de l'énergie, et donc concrètement, j'en suis pas là où je veux avec mon entreprise, bon ben là, j'ai pas l'argent pour investir dans ce projet, et qui en plus, du coup, bah, devient pas forcément une priorité, ou etc. Donc, et donc ça c'est un des exemples, mais il y a bien évidemment plein d'autres exemples. Donc des opportunités qui sont manquées, et bah, des décisions aussi qui sont repoussées, des choses parce que si tu fais ça, après tu vas pouvoir faire ça ou ci ou ça. Et ouais, mais vu que t'as toujours pas fait ce premier pas, du coup tu peux pas faire le deuxième. Ouais, voilà. Et puis dans je reste seule. Ben, je rencontre pas forcément de personnes, de réseaux, et donc là aussi je vais manquer des opportunités. La joie, c'est aussi ben, tout ce temps où que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, en fait, tout ce temps que tu prends pour avancer, pour chercher, pour ci, pour ça, tes joies, ouais, super, je suis trop contente, j'ai partagé ça. Ton entourage comprend rien à ce que tu fais. Et bon voilà, et du coup ta joie elle est pas tant en joie parce que t'aimerais vraiment le partager avec quelqu'un, mais bon ben voilà, t'as personne à qui le partager, ou encore ben, quand ça te prend la tête, et ben t'as personne pour venir switcher et revenir aussi dans ta joie. Donc tu l'as compris, je croyais économiser de l'argent, en réalité j'achetais de la lenteur. Donc la vraie question c'est pas combien ça coûte, la vraie question c'est combien ça me coûte de continuer comme ça. On l'a déjà un peu exploré, mais voilà, il y a le plan du coût émotionnel et du coût financier. Donc dans le côté émotionnel, eh bien peut-être que si tu regardes le fait de pas avoir été soutenu, le fait de pas investir dans des accompagnements, et comme je te dis, hein, c'est mon expérience par plein de croyances qu'on va voir plus en profondeur, eh bien, fait que, comme on l'a dit, tu fais des allers-retours, tu te lances pas vraiment, tu t'es lancé mais tu te montres pas, t'es lancé, tu te montres mais bah ouais, mais bon en fait ça prend pas, et donc t'es là et tu cherches comment on fait ça sur Insta, comment on fait ça sur ci, comment on fait ça, et tu restes là toute seule et tu crois économiser du temps, et finalement bah tu payes émotionnellement énormément, parce que potentiellement de la colère contre toi, de pas concrètement te lancer alors que ton projet il est là, il te brûle de désir, et ben il est toujours pas lancé. Et donc frustration, fatigue, la solitude en fait. Et même si on aime ça, moi j'adore être seule, mais la solitude entrepreneuriale,
mais merci d'être entourée comme je suis entourée. Je crois que j'ai jamais vraiment trop connu l'entrepreneuriat seul. Donc je sais pas trop, mais j'imagine vraiment à quel point, parce que je vois la différence quand j'ai un entourage vraiment où c'est plutôt type très proche et mastermind, et juste un groupe où c'est moi qui dois aller et potentiellement il y a des centaines de personnes, c'est encore différent. Donc je peux comprendre. Du coup, le sentiment de devoir tout porter, tout ça, tout ça, tout ça. Et finalement, l'incohérence aussi qui vient toquer à la porte, parce que on est là à cumuler du savoir, mais pas venir l'ancrer et l'incarner. Et donc après, une part, en tout cas selon notre niveau de conscience, on peut avoir cette part qui a conscience qu'on n'est pas incohérente. Et donc la boucle, hein, voilà, frustration, colère, culpabilité, tout ça, tout ça. Et donc financier, on l'a vu également, des formations qui sont achetées qui sont pas forcément nécessaires, tous les petits programmes cumulés à 50, 100, 150 balles que tu cumules, eh bien regarde comment t'as combien t'as déjà dépensé. Les livres, hein, les livres qui s'empilent sur la table de nuit et qui sont pas forcément lus, les petites conférences, les masterclass, les machins qu'on achète à 20 balles par-ci, 20 balles par-là, les revenus absents parce que bah, ça décolle pas. Donc fais le calcul de où tu en serais financièrement et fais le calcul de tout ce que tu as déjà dépensé et qui finalement, si t'es plus au moins honnête, bah c'était pas nécessaire. Alors c'est ok, tout est toujours parfait, rien n'arrive au hasard, blablabla, et c'est ok, tu vois, moi c'est par toute cette expérience que je peux te partager tout ça, donc c'est ok, c'est juste que ok, maintenant, si je veux une autre réalité, bah, il faut que je fasse des choses différentes pour créer une autre réalité et que ça commence à partir de moi, dans moi-même créer une autre identité. Et donc, la femme qui qui choisit de vraiment venir s'asseoir dans la chef d'entreprise, qui décide à partir d'un autre mindset, qui transforme sa vision de l'investissement et tout ça. Et alors quand je dis la femme entrepreneur et tout ça, on en parlera aussi parce que ça veut tout et rien dire. Et tout ça, il y a aussi eh bien l'abandon total parce que en fait finalement avec la fatigue, avec déjà tout ce qui est dépensé, avec machin, la solitude et tout ça, bah potentiellement j'abandonne parce qu'en fait j'en peux plus. Donc c'est con, voilà. Alors, la grande croyance identitaire du « je dois y arriver seul ». Levez la main, celles qui ont cette croyance, on est de ouf, super nombreuses à avoir cette croyance. Derrière cette croyance, il y a des croyances qui sont associées. Demander de l'aide, c'est ne pas être capable de le faire seul. C'est prouver que je peux le faire seul. C'est tout comprendre avant d'y aller. Au cas où, si on passerait pour une pas trop intelligente. J'ai pas les moyens de me faire accompagner, grosse croyance. Si je réussis à cause de quelqu'un, je perds en valeur. Personne ne le fera aussi bien que moi. Le fameux « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Quand j'aurai appris encore un peu, hein, je serai prête. Et cette notion du contrôle. Donc toutes ces croyances, elles vont être plus ou moins présentes chez chacune. Moi, j'ai eu de nombreuses croyances qui sont ici. Avec le temps, j'ai compris qu'en fait, vu que de nature, effectivement, je suis plutôt autodidacte. Il y a un truc que je comprends pas, même il y a 10 ans en arrière, Google était mon meilleur ami. Je lui demandais et j'avais même du mal à comprendre comment les gens n'avaient pas la jugeote de se dire je vais aller regarder. Enfin, je sais pas, je comprends pas, je vais chercher sur YouTube ou Google. Et donc j'avais ce truc-là. Mais c'est venu nourrir en fait une blessure que j'avais, la blessure de j'ai grandi avec quoi que je fasse, c'était jamais assez bien. Avec Aurore,
un peu, elle trouverait pas de l'eau dans la mer. Alors que s'il y en a bien une qui trouvait de l'eau dans la mer, c'était moi. Et je me débrouillais plutôt pas mal. À 20 ans, j'avais déjà 19 ans, j'avais déjà quitté la maison. À 20 ans, j'habitais déjà à l'autre bout de la France, etc. Et pour la petite fille que j'étais, la grande ado, eh bien, il y avait ce truc finalement un peu qui m'a construit de je vais finir par prouver que je suis capable. À un moment donné, ils vont bien voir que je vaux quelque chose. Et on n'en parlera pas ici, mais ça a aussi nourri ma relation à l'argent. En fait, je veux qu'on reconnaisse ma valeur. Donc, si ma valeur est liée à avoir de l'argent, à avoir été soutenue par quelqu'un, etc. Parce que si j'y arrive, et même pour faire un site internet, hein, moi ça allait très très loin, hein, même pour faire un site internet, genre, regarde, en fait, je sais tout faire. Je sais faire tellement de trucs et je me débrouille toute seule et j'ai besoin de personne. Et en fait, derrière, il y avait cette grosse croyance de bah c'est facile, super, t'as un super site internet, ouais, t'as juste payé la personne. Et, et ce, pour absolument tout. Que ce soit de faire mon chemin personnel. En fait, regarde, j'ai compris mes mécanismes toute seule, alors que c'est jamais vraiment toute seule, hein, en plus, parce que bah, j'ai lu des livres, je suis aussi soutenue et guidée par ce que je peux recevoir. Donc en soi, c'est même pas seule, en vrai. Mais voilà, donc toutes ces croyances-là, elles sont venues soutenir le fait que je vais pas me faire accompagner, en fait. Je me débrouille toute seule. Ou alors, je vais prendre une formation, un accompagnement. Alors, pas trop cher, hein. En tout cas, il y a quelques années, c'était ça. Là, ça fait, on va dire, peut-être 2-3 ans, 4 ans que ça bouge, mais avant ça, c'était pas le cas. Par contre, je dépensais beaucoup, mais je dépensais pour rester seule. Je prenais une formation, j'assistais pas au live. Je regardais comment ça pouvait être fait, comment ci, comment ça, pour pouvoir moi faire. Je cumulais des petits programmes par-ci par-là pour apprendre que ce soit les réseaux, que ce soit ci ou que ce soit ça. Et en plus de ça, il y en a plein que j'aime pas regarder jusqu'au bout. Et d'autres qui me servent même pas. Je me rappelle je sais pas, 2020, 21, un truc comme ça. Je voulais donc écrire. Je venais d'écrire mon premier livre et donc je cherchais sur à ce moment-là Pôle Emploi des formations ou le CPF ou je sais plus quoi. Et là je tombe sur une formation qui apprend les 3 logiciels. Je sais plus, Photoshop, machin, truc. Tu vois, je me rappelle même pas les noms. Et donc un logiciel qui permet d'écrire des livres, de les mettre en page, etc. Un autre pour les logos. Bon, je sais pas, peut-être que ça te parle. C'est le pack de 3. Et donc, je suis allée faire cette formation pendant X semaines. Et j'ai dépensé de l'argent parce que, je sais pas, c'était 3-4 000 euros par mon CPF, mais en attendant, j'aurais pu peut-être faire autre chose. J'ai dépensé mon essence parce que c'était peut-être à 1 heure de route, tous les jours l'aller-retour, pour finalement, je m'en sers pas. Je m'en sers pas du tout. J'ai créé mon livre, j'avais pas le logiciel et je sais même plus où je l'ai créé et je l'ai fait avec Canva, bref, etc. Donc, j'ai dépensé plein d'argent dans je suis capable de faire moi-même. Regarde, j'ai écrit mon livre, j'ai fait la couverture, j'ai structuré je sais pas quoi, j'ai auto-imprimé, j'ai ci, j'ai ça. Genre, j'ai fait toute seule. Genre, j'ai besoin de personne, wesh. Mais et bah, du coup, j'ai perdu du temps, de l'argent et de l'énergie avec tout ça. Donc vraiment, je t'invite à aller observer tous les endroits où tu te fais pas soutenir. Parce que là, je parle beaucoup du pro, mais c'est pareil pour tout, hein. T'es fatigué parce qu'à la maison t'en peux plus, mais est-ce que tu demandes de l'aide? T'es fatigué parce que peut-être dans ton emploi salarié, mais est-ce que tu demandes de l'aide? Tu vois? Non, non, mais là, je vais le faire. Et c'est aussi du contrôle.
moi-même dans ma vie privée, surtout il y a quelques années, il y avait énormément ce truc de non mais je vais le faire, vas-y bref, parce que je voyais la personne, j'avais un peu du mal avec les gens mous et, je la voyais 3 heures pour faire un truc la personne et en même temps c'était même pas fait comme moi je l'aurais fait. Et donc bon, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y laisse, je vais le faire, je vais le faire. Ben ça c'est le contrôle. Ben, est-ce qu'on s'en fout que ça soit 3 heures? Vas-y, fais autre chose, Aurore. Et est-ce que on s'en fout que ce soit pas fait comme ça, quoi? Donc, tu vois, ça peut donner une piste de pourquoi je veux pas déléguer. Ben, est-ce que j'ai pas un peu de contrôle à lâcher? Une stratégie qui m'a aidé à survivre à une période de ma vie peut devenir une stratégie qui m'empêche de recevoir dans ma vie actuelle. C'est exactement tout ce qu'on vient de voir. Peut-être qu'à un moment donné, dans ta vie, quand tu étais enfant, ton système, il a enregistré que, ok, à chaque fois que je demande de l'aide, on me dit, putain, mais tu peux pas te débrouiller toute seule, hein? Moi, c'était beaucoup, tu trouverais pas une aiguille dans une botte de foin ou de l'eau dans la mer ou ce genre de choses. Ok, bah pas de problème. J'en ai marre en fait d'avoir des réflexions. Alors, c'était peut-être inconscient, hein, moi à l'intérieur de moi, mais du coup, ce mécanisme, c'est ça. Inconsciemment, ça dit, ok, bon, à chaque fois qu'il se passe ça ou ça, on te renvoie un pic. Du coup, on n'a pas l'air de vraiment t'aimer comme ça, alors que si tu trouves, bah, t'es trop forte. Et donc, du coup, la sensation peut-être qu'il y a plus d'amour. Donc, vas-y, on va aller se débrouiller seul. Et puis voilà. Donc, selon l'histoire qu'on a vécue quand on était enfant, il y a un mécanisme de survie en fait hein, qui s'est créé et aujourd'hui il nous dessert. Il nous dessert parce que il y a toujours ce truc de non mais je vais me débrouiller seul, t'inquiète. Alors que tu perds du temps, de l'argent et de l'énergie à vouloir te débrouiller seul. Une autre croyance. Alors celle-là, elle est intense. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent ou du moins pas pour investir et me faire accompagner. Énormément de gens disent un massage à 90 euros. Ah non mais vas-y c'est trop cher, 90 euros pour faire un massage. Et tout ce que je te dis là, hein, moi je suis passée par là, donc je sais. Et sans jugement, voilà, gratitude d'avoir transformé toutes ces croyances parce que c'est vraiment des croyances de merde. Personnellement aujourd'hui, j'ai 90 euros. Alors, vu que j'ai changé ma relation à l'argent, aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est juste de l'énergie et c'est de l'énergie d'amour. Parce que par amour, je peux, grâce à l'argent, faire un cadeau à quelqu'un. Par amour, grâce à l'argent, je peux m'offrir à moi-même un massage, etc., etc. Donc là, j'irai pas dans une masterclass sur l'argent, mais juste, on va parler de la croyance du fameux « j'ai pas d'argent ». Alors que, par exemple, si tu prends ces 90 euros pour un massage, non mais en fait, ton corps, tes pieds te permettent de marcher, tes jambes te permettent de courir, de danser, de faire l'amour, alors tes jambes peut-être pas, mais t'as compris tout ton corps, tout en fait, tes épaules, tes mouvements, tu vois, quand tu parles, tu peux jouer au tennis grâce à tes bras, enfin bref, t'as compris l'idée. Tout ton corps te permet de vivre cette expérience humaine. Hein je, bien évidemment, ne le souhaite à personne, mais mets-toi dans une chaise roulante et fais comme si tu n'avais plus accès à tes jambes et à tes bras. Tu te dis, bah merde, j'aurais dû un peu plus en prendre soin parce que c'est vrai que c'était précieux. Hein voilà. Mais pourtant, on va dire, non mais attends, j'ai pas d'argent. Je vais aller plutôt à l'ostéo parce que c'est remboursé par la Sécu. Mais par contre, je vais aller au bar, me faire les ongles, me faire les cils, aller chez le coiffeur. Ah ça oui. Mais ça, ton corps, il s'en bat les steaks en fait que t'as fait des ongles ou que t'es allé chez le coiffeur. Par contre, il aurait bien aimé une petite réflexologie plantaire. Il aurait peut-être bien aimé un petit massage ou la ponction à sec. Je sais pas si tu connais, mais franchement, c'est magique. Toutes ces choses qui sont pas forcément remboursées. Je vais revenir parce que parce que là je peux m'emporter et partir très loin sur cette notion d'argent que j'adore. Donc on a associé se faire accompagner, c'est dépenser.
hein. Et moi, la première, à l'époque, j'avais commencé, je te dis à l'époque parce que c'était il y a peut-être 15 ans, et c'est le seul psy de ma vie que j'ai vu, parce que j'ai beaucoup fait ma thérapie par moi-même, comme je te disais, et puis on en parlera. Et le pire, c'est que j'étais fière, hein. Euh, Et donc, j'allais voir une psy qui était à Marseille, et donc ça faisait 1 heure de route pour moi, aller-retour, plus le parking, etc., plus la séance, je sais pas, peut-être à 60 balles non remboursées. Bon, bah j'ai fait un mois, après j'ai arrêté. Parce que, vas-y, ça coûte cher, et puis en plus, bah, je vois pas les effets tout de suite, et alors, à 25 ans, tu te doutes bien que je les voyais encore moins, et puis elle me gonflait plus qu'autre chose, et etc. Donc, voilà, c'est se faire accompagner, alors que c'est bon, en fait, il y a des tutos YouTube, ben, je vais aller regarder sur YouTube plutôt que me faire accompagner. Franchement, là, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Par contre, t'acheter des habits dont t'as pas besoin, comme faire tes ongles, aller boire un coup au restaurant, etc. Ça c'est ok, ça c'est pas dépensé, hein. Ben non, pas du tout. Mais par contre, que du coup, bah, tu perds ton temps, ton énergie et ton argent à regarder comment System.io fonctionne pendant 10 ans sur YouTube pour finalement en fait galérer et ne pas savoir, et puis peut-être arriver dans 5 ans. Bon bah finalement je vais prendre quelqu'un qui va s'occuper de mon System.io parce qu'en fait je galère. Donc croyance numéro 1. Ensuite, bah, il vaut mieux économiser, hein. Donc j'économise mon argent, en tout cas je crois économiser mon argent, mais à la finale, je perds et je dépense du temps, de l'énergie, et si j'y arrive pas, bah en fait finalement j'aurais dépensé de l'argent aussi, parce que je suis pas arrivée concrètement à ce que je voulais. Je veux donc apprendre gratuitement, hein, vas-y, avec tout ce qu'il y a, maintenant en plus avec l'IA, donc voilà. Et je ne veux pas dépendre financièrement aussi. Donc toutes ces croyances-là, elles font que on reste seul avec soi-même. Donc l'idée, c'est de transformer ces croyances et d'arriver à évaluer un investissement. Et on en reparlera un peu plus loin de ça, d'éviter justement de perdre du temps, de l'énergie, voire de l'argent, et finalement aller beaucoup plus vite, parce que ce que tu as à faire, bah il y a une vitesse d'exécution qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus grande, et une qualité de résultat qui n'est pas la même que ce que toi tu as fait dans ta débrouillardise. Tout ça. Donc qu'est-ce qui te coûte le plus cher aujourd'hui? Investir pour avancer ou continuer à attendre? Une autre croyance très répandue, c'est « je ne suis pas encore légitime ». Moi, pendant des années, j'ai confondu cette notion de apprendre et avancer. C'est pas le savoir qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était de venir incarner mon savoir. Et le truc sur la notion de légitimité, c'est que l'inaction, elle augmente le manque de légitimité. Cumuler du savoir, bah ça sert à rien, ça fait genre, ça fait joli, peut-être à quelque part, mais c'est pas ça qui transforme réellement autant un être que une vie. Et en plus de ça, au fur et à mesure de voir l'incohérence entre ce que je sais et ce que j'incarne, donc c'est ce manque d'action, c'est cette inaction, et ça vient renforcer ce manque de légitimité. Et ça crée des boucles. Je me forme, je me sens temporairement légitime, je repousse l'exposition, le fait de vraiment y aller, de prendre ma place, etc. Donc vu que je repousse, je me sens toujours pas légitime. Résultat, finalement je veux à nouveau me former. Et hop, je repars, je me forme, je me sens un petit peu plus légitime. Et finalement, peut-être que je me lance un petit peu, ou peut-être que j'ai toujours pas passé le cap, mais quoi qu'il en soit, finalement je repousse d'y aller concrètement parce que je me fais rattraper à chaque fois par cette légitimité. Donc vous le savez, parce que toutes les personnes là qui m'écoutent et qui soit
ça fait 70 ans en fait que tu as envie de lancer ce qui te tient à cœur et tu l'as toujours pas fait. Donc c'est exactement cette boucle. Ou alors t'avances et tu recules, c'est aussi cette boucle. Donc qu'est-ce que tu sais déjà mais que tu n'incarnes toujours pas? Parce que de venir observer, et on va le voir, qu'est-ce qui te fait reprendre une formation? Ça va te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc as-tu vraiment besoin d'une nouvelle information? Ou est-ce que tu as besoin d'un espace pour mettre en pratique ce que tu sais déjà? Et c'est là la différence entre un programme en ligne ou une formation qui va t'apprendre et un accompagnement qui va venir te permettre de passer à l'action, de devenir la femme qui agit, malgré les doutes, malgré les peurs. 2 autres croyances qui coûtent cher, personne le fera aussi bien que moi. Le piège de l'expertise universelle, donc au niveau du marketing, des réseaux, des impôts, de communication, du système nerveux, etc. J'ai pas besoin de devenir une experte dans tous les domaines de ma vie. Le truc, c'est que personne ne le fera aussi bien que moi. C'est un besoin de lâcher le contrôle. Parce que tu sauras jamais faire aussi bien un site internet, par exemple, que quelqu'un dont c'est le métier. Et encore une fois, on parle d'argent, d'énergie et de temps. J'adore prendre l'exemple de quelqu'un qui s'occupe de l'administratif. Oh my god, qu'est-ce que je déteste ça, et oh my god, que je ne suis pas la seule sur cette planète à détester ça. Mais scoop, il y a des gens qui adorent ça. Il y a des femmes qui adorent faire des papiers, et que ce soit pour le personnel comme pour le pro. C'est un exemple que j'adore prendre parce que putain, mais si tu kiffes ça, mais meuf, lance-toi en fait, parce que tu vas aider plein de gens. Mais pour aider plein de gens, et ça, on en parlera parce que c'est aussi ça le truc. C'est que toi, tu voudrais que on vienne à toi pour ton expertise, mais toi, tu viens pas. Et moi, par exemple, j'accompagnais, je proposais des accompagnements, et avec du breathwork, et avec ceci, avec cela. Mais avec la vibration, et au-delà de la vibration, je le disais clairement dans mes vidéos YouTube, et on va en parler juste après, de Tout est en moi. Donc je promuais le Tout est en soi. Et donc moi j'ai besoin de personne, j'ai fait mon autothérapie, mon auto-coaching, mon auto-psy. Donc moi je me fais pas accompagner parce que moi je suis trop une ouf et je sais faire toute seule. Mais par contre toi viens et paye-moi pour que moi je t'accompagne. Non mais alors que ce soit concrètement ou énergétiquement, bonjour la vibration, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi de s'ouvrir et lâcher le contrôle mais laisse-la faire tes papiers, en fait, elle adore ça. Et c'est aussi quelque chose que je partage énormément et qui me tient à cœur, parce que là, tout ce que je te raconte là, c'est aussi permettre à chacun de venir incarner sa zone de génie. Et on va en parler. Donc tout est en moi. Ça, c'est le piège de la spiritualité. C'est ce que c'est venu renforcer en fait inconsciemment le fait que j'ai besoin de personne. Parce que dans la spiritualité, on te dit tout est déjà en toi, blablabla. Et donc inconsciemment, parce que à ce moment-là j'avais pas vraiment conscience de ça, inconsciemment, c'est venu renforcer le impeccable. J'ai besoin de personne, tout est en moi. Donc pourquoi je vais aller dépenser? Et en plus, tu vois, quand j'ai commencé à vachement canaliser, je lisais des livres comme le Cours en miracle, qui est un super livre. Et j'ai reçu toutes les informations. Donc je lisais un livre comme si je parlais à une pote, plutôt que comme si je découvrais quelque chose, parce qu'en fait, on venait de me le transmettre, par exemple. Et donc du coup, j'ai plus besoin de lire de livres, j'ai plus besoin de me prendre des formations, j'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de ça. C'est venu, mais alors nourrir un ego blessé, parce que l'ego blessé, c'est celui qui est individuel et qui a besoin de personne parce qu'il veut pas lâcher le contrôle, parce qu'il a pas confiance, parce qu'il veut être reconnaissant, etc., etc.
Donc c'est venu nourrir cet ego blessé et l'ego spirituel qui en plus c'est. Donc j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube sur cette notion du piège de tout est en moi dans la spiritualité. Parce que oui, tout est en toi, mais en fait là ce que je te dis, bah peut-être que en fait c'est déjà en toi. Bah oui, logique, mais j'avais pas mis le doigt dessus. Merci de m'aider à le mettre parce que bah, toute seule, en fait, t'aurais mis le doigt dessus, mais peut-être dans 5 ans. Et en fait, c'est ça, et c'est de lâcher tout ça, mais on va en reparler. L'autosuffisance vs l'interdépendance. Le changement de paradigme. Donc, dans l'ancien paradigme, justement, bah, je dois tout savoir, je dois tout comprendre, je dois tout faire, etc., etc. Et dans le modèle de nouveau paradigme d'aujourd'hui, c'est je reconnais ma zone de génie, je reconnais mes limites, je sais demander et recevoir, je suis les bonnes personnes, je co-crée. Donc moi par exemple, dans tout ce que j'accompagne notamment, en tout cas, enfin, je transmets dans les mécanismes de l'humain et du divin. Tu vois, moi je suis un peu là aussi pour démystifier et décomplexifier autant comment l'humain il se comporte que autant le côté un peu spirituel par ce que la vie m'enseigne et etc. Et par exemple, j'adore transmettre sur le plan de tout en fait. Mais si on prend la notion par exemple de la sexualité, mais genre mais vas-y putain, comment c'est possible de il y a tellement de femmes qui prennent pas de plaisir. Moi c'est un truc je comprends pas. Genre comment c'est possible? Ben non. Ou qui ont du mal, je sais pas moi, à se déshabiller, etc. Donc ça parle de l'histoire personnelle, ça parle du collectif, ça parle de ci. Donc si tu veux, dans le process, c'est toujours la même chose en fait. Ça vient des blessures, des croyances, des conditionnements, blablabla. Maintenant, je suis pas spécialiste et potentiellement il y a des traumas bien profonds. Et donc même si je peux avoir certaines connaissances sur le mécanisme parce que c'est toujours le même, je ne suis pas une experte en accompagnement sexuel, individuel ou de couple. Et moi-même, en fait, parce que j'ai une amie qui accompagne, qui est sexologue, et en fait, j'ai découvert plein de choses, parce qu'on avait fait d'ailleurs un Zoom, un live sur Insta, de cette notion où je lui dis mais du coup on vient te voir pourquoi, parce que je suis sûre qu'on peut venir te voir, mais moi par exemple je me demanderais pourquoi je viendrais te voir et on avait vu du coup et puis c'est une amie donc on a parlé de plein de choses aussi même en dehors de ce live, et donc cette notion du consentement, de ci, tout ça, et c'est super intéressant, et donc bah, c'est sa zone de génie, moi c'est pas la mienne. Et ben, je vais aller recommander, par exemple, mon amie, et moi-même, je vais aller la voir parce que je vais apprendre aussi plein de choses. Et donc, c'est de faire déjà ce travail et de se reconnaître soi-même et d'admettre juste qui on est. Et donc, c'est la réalisation de soi. Je me réalise moi-même dans qui je suis pour me réaliser dans le monde, et c'est tout là où justement j'accompagne pour que chacune en fait puisse être dans sa zone de génie. Et donc dans sa zone de génie, là je t'ai mis quelques exemples, si chacun en fait développe ce qu'il fait vibrer, déjà on peut s'entraider plutôt que de venir chercher à tout savoir, à tout savoir faire, etc. On fait aussi, chacun fait ce qu'il aime. Moi, je rêve en fait de faire que ce que j'aime dans ma vie. Moi, je suis le genre de personne où il est hors de question que je fasse quelque chose que j'aime pas. Je comprends pas. Et donc, c'est une phrase que je dis beaucoup hein, quand j'étais jeune et quand j'étais enfant, où je disais à ma mère, je comprends pas pourquoi je suis sur cette planète, si c'est pour pas faire ce que j'aime. C'est un concept, je comprends pas. Non, mais dans la vie, on fait pas que ce qu'on aime. Bah si, je comprends pas. Donc, si j'aime pas quelque chose, mais qu'est-ce qui est pas merveilleux que de faire circuler l'argent pour que cette personne, elle fasse
ce que elle aime et ce que moi je déteste ou que j'aime pas trop. Et que je gagne du temps, de l'énergie et potentiellement de l'argent selon ce que c'est. Et nous sommes dans un monde de frustrés. Les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés notamment parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment dans la vie. Ils sont dans des boulots qui leur plaisent pas. Et qu'importe que ce soit salarié ou se lancer à son compte. Et du coup, par ces croyances de je vais économiser de l'argent à pas me faire accompagner et je vais me débrouiller tout seul et bref, tout ce qu'on vient de voir, ben ça rend pas service à soi-même et au monde. Parce que du coup, si on reste là chacun dans notre coin, mais comment toi tu peux avoir des clientes si tu regardes que tu te prends une nouvelle formation pour savoir te faire des auto-soins énergétiques? Ça n'a pas de sens. Moi, je pas comme beaucoup, hein. J'ai fait formation en lithothérapie, j'ai vendu des pierres à un moment donné, j'ai comme mon histoire du site internet et de savoir faire un livre, etc. Alors qu'aujourd'hui, je suis là, mais vas-y, en fait, moi je trouve ça trop bien d'avoir de l'argent et de le faire circuler. Parce que, en fait, putain, si je te fais circuler l'argent, bah déjà, meuf, tu vas kiffer ta life, hein, dans ce monde où les hamburgers sont plus chers qu'une salade. Tu vas pouvoir aller t'acheter des salades parce que, en ayant guéri ma relation à l'argent, vas-y, moi, je suis prête à claquer 3000 balles pour que tu m'accompagnes dans ce dont j'ai besoin. Si, en plus, je gagne du temps, de l'énergie, voire de l'argent. Et du coup, bah, pour que tu fasses exactement ce qui te fait kiffer, et moi, ça me fait pas forcément kiffer, donc du coup, bah, c'est trop génial. Ou après, si par exemple c'est une coach, c'est pas que ça me fait pas kiffer, parce que je suis moi-même coach, mais ça me permet d'aller en accéléré vers là où je veux. Parce que, comme je te dis, je sais très bien me dire, Aurore, là, tu te racontes des histoires, d'utiliser... bref, voilà, je sais faire, oui, mais le fait que ce soit avec quelqu'un, elle va me permettre de me tendre un miroir et que je vois en fait en plus accéléré. Donc au lieu de mettre peut-être des jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines à voir ça, et ben en une séance, boum, je vais potentiellement le voir. Donc je gagne du temps, de l'argent et de l'énergie. Et puis je suis pas seule avec mes trucs. Parce que pendant 3 semaines que je réalise que je suis en train de me raconter des histoires, pendant 3 semaines, je me suis jugée, et puis je suis nulle, et puis je suis ceci, et puis je suis cela. Et donc j'ai perdu du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi voudrais-je devenir une experte dans chacune des domaines alors que des personnes ont consacré leur vie à chacun de ces domaines? Laissons la zone de génie à chacun et rappelle-toi que peut-être que toi, ce que tu fais, ben si la personne d'à côté, en fait, elle veut devenir absolument polyvalente parce que elle a toutes ces croyances-là, elle viendra jamais chez toi. Et si toi, tu bouges ces croyances-là, tu vas aller chez elle et elle va venir chez toi. Tu vois ce que je veux dire dans mon partage? Donc, pour toi et pour le monde, en fait, de venir faire bouger ces croyances-là. La co-création et l'argent qui circule. Donc, le nouveau paradigme se crée dans la co-création. Je mets mon talent au service de quelqu'un et quelqu'un met son talent à mon service et les ressources circulent. Je donne ce que je sais faire, je reçois ce que l'autre sait faire et l'argent fait circuler les talents. Donc le discernement reste essentiel dans le sens où parfois un livre suffit. Parfois un groupe, parfois un expert, parfois un thérapeute, parfois un coach, parfois je délègue. Et on va le voir plus tard. Un exemple simple avec le sport. Le sport sans accompagnement. Tu décides que tu vas te mettre au sport. Tu dois te motiver. Tu vas négocier avec toi-même. Si tu y vas pas, tu vas culpabiliser de pas y aller. Et tu vas dépenser donc beaucoup d'énergie mentale à tout ça. Ah, allez, il faut que je me motive, il faut que je ci, il faut que je ça. Potentiellement, tu perds de l'argent parce que peut-être que c'est pas chez toi, mais que tu as payé une salle de sport. Hein. On connaît, vas-y, on connaît, je connais, je sais, et je sais que tu sais aussi. Hein, tu as payé 1 an la salle de sport
Et bah, finalement, voilà, tu es allé 2 mois, hein, on commence après les fêtes, on commence en janvier, et puis on arrête en février-mars. Et c'est leur plus gros chiffre d'affaires dans les salles de sport. Donc, même potentiellement perdre de l'argent. Et la différence avec un coach, eh ben, tu as un coach qui t'attend parce que tu as un rendez-vous avec lui, tu as pris un engagement qui est financier, et t'as pas à décider d'y aller à chaque fois parce que l'ego il sert aussi, hein. Et l'ego là il va se dire non mais attends, enfin il y a quelqu'un qui nous attend, donc bah du coup on va y aller parce que voilà, au pire tu vas annuler une fois, mais l'ego il va dire attends, on va pas annuler à chaque fois parce que la honte, donc des fois il sert, vas-y, ouais, sans toi honteux, c'est très bien. Et le coach, il va aussi nous pousser au-delà de nos limites. Si tu es seul avec toi-même, tu vas mettre un petit poids là de 2 kilos, tu vas dire oh putain, j'en peux plus. Lui, il va dire allez, 10 kilos, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et puis ça va te motiver et tu vas le faire. Et donc, tu vas économiser de l'énergie et donc du temps. Et finalement, tu auras investi et tu n'auras pas dépensé de l'argent. Et donc, dans quel domaine de ta vie tu dépenses une énergie folle à essayer de te convaincre à agir toute seule? Donc, savoir quel type d'aide choisir. C'est un petit peu de tout ce que je partageais, où en fait, il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien. C'est juste toujours de savoir de quel espace ça part. Si t'es pas énergéticienne, si t'es pas thérapeute, si t'es pas quoi que ce soit, bon, bah de te former, oui, la formation va te permettre d'acquérir les compétences pour devenir ce thérapeute, cette thérapeute, etc. Donc bien évidemment. Maintenant, si en fait la formation, tu veux parce que c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, quand tu passes du désir à la réalité, le cerveau, il va te faire faire, ton système, il va te faire demi-tour parce que oh putain, attends, ça devient un peu trop réel. Potentiellement, j'ai peur. Alors j'ai peur de l'échec, oui, mais quand même, moi, j'ai la croyance que c'est beaucoup. J'ai peur de réussir parce que si t'échoues, tu restes au même endroit. Il y a rien qui change. Si tu réussis, il y a des choses qui vont changer. Parce que ça va te demander de devenir une autre personne, peut-être ça va te demander de faire un tri autour de toi, etc., etc. Donc, et tout ce que j'ai partagé là, c'est pas le noir ou le blanc, hein. C'est de quel espace ça part. Est-ce que cette formation, même si j'en ai pas forcément besoin, mais ouais, ça m'appelle, ça, etc. Mais en même temps, je passe déjà à l'action et j'incarne déjà ce que je sais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et j'ose me faire accompagner, etc. Et quand je fais une formation, observe, est-ce que quand c'est une formation, tu restes seul dans ton coin ou est-ce que tu participes au groupe, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je manque d'informations. Eh bien, un livre, une ressource, une formation. Je manque d'une compétence technique. Bah, je vais aller chercher un expert spécifique. Je sais pas quoi faire ou je sais quoi faire d'ailleurs, mais je ne passe pas à l'action. Là, on va aller vers du coaching. Je répète un schéma émotionnel alors que j'ai déjà bien avancé, thérapie ou accompagnement adapté. Là, je voudrais quand même partager une parenthèse. Attention aussi de quel espace ça part, parce que énormément de femmes, et j'en vois énormément, j'ai pris conscience. Oui, ok, mais c'est bien, bravo. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour venir incarner ta prise de conscience et que ça change? J'aime bien prendre l'exemple des limites. Si tu as pris conscience que tu posais pas assez tes limites, bon, super, c'est génial, c'est le premier pas. Mais concrètement, si tu viens pas poser tes limites dans ton pro, au travail, avec tes amis, avec ta famille, etc., ça va rien changer, ni à l'intérieur de toi, parce que tu te respecteras toujours pas, ni dans ta vie concrètement. Donc, super, génial, t'as pris conscience. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience? Et donc, c'est pareil. Ah, j'ai pris conscience qu'en fait, j'arrivais pas à me montrer parce que je sais pas quoi. Génial, et... Alors, bien évidemment, hein, moi j'accompagne, on va venir remettre de la sécurité, on peut venir observer certaines choses, et on va pas, quelle action je peux faire,
tout en restant en sécurité, que mon système... Moi, par exemple, j'aime beaucoup sauter en parachute sans parachute, mais bah, pas tout le monde fait ça. Donc, bah, d'abord, on va aller mettre le sac à dos du saut. Voilà. Ou, enfin, t'as compris, pas à pas, et c'est en fonction de chacun et tout ça. Donc, d'aller voir un coup tes annales akashiques, un coup ton truc de constellation, un coup je sais pas quoi, un coup je sais pas quoi, parce que non mais t'imagines que avant nous il y a des décennies et des décennies de transgénérationnel. Si on croit aux vies passées, bah du coup on en a potentiellement pas mal, plus notre histoire personnelle. Enfin franchement, déjà occupe-toi de ton histoire personnelle avant d'aller chercher ta grand-mère et si t'étais Cléopâtre à un moment donné. Je pense que t'as assez à faire déjà là avec cette vie. Et puis d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance. À un moment donné, non, là juste passe à l'action en fait. Passe à l'action parce que ton système, tant que tu viens pas lui prouver concrètement, lui montrer une nouvelle preuve que c'est safe, il restera toujours dans j'ai peur. Donc parfois on essaye de ah c'est quoi mon blocage nanana. Ton blocage, t'as pas de blocage. Ton blocage, c'est de passer à l'action parce que tant que tu passes pas à l'action, t'as pas montré à ton système une preuve que c'est safe. Alors bien évidemment, c'est en fonction de chacun, en fonction de où t'en es dans ton expérience, etc. Mais ça aussi, ben, le fait d'être accompagné, ça permet de selon, tu vois, par exemple, moi dans le coaching, ok, on va venir ancrer, on va venir incarner ces prises de conscience pour que vraiment elles transforment ta vie enfin, à l'intérieur de toi et donc dans la matière, à l'extérieur. Et j'ai besoin d'une vision, d'un recul, de quelqu'un qui a déjà traversé ça. Eh bien là, ce sera plus, par exemple, un mentor ou, par exemple, tout ce que je te dis là, je l'ai traversé. J'ai plongé dedans, etc. Donc, ben c'est pour ça que je peux te partager et que en fait, je peux te permettre de prendre des raccourcis parce que j'ai fait ces détours-là. Et est-ce que j'ai besoin d'être entourée? Donc un groupe, une communauté. Donc se faire accompagner, c'est de regarder l'espace duquel ça part dans qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, de quel espace ça part, et en fonction de ça, voilà, tu peux prendre une capture d'écran et aller là où tu as besoin. Donc, pareil, tu peux prendre une capture d'écran, quelques questions pour venir ancrer la prise de conscience. Donc, tu crois économiser en faisant seul. Mais combien ça te coûte réellement en termes de temps, d'argent et d'énergie? Combien est-ce que tu as dépensé en formation et en programme sans que ça change vraiment ta situation? Est-ce que ce que tu veux apprendre vient d'un vrai besoin ou d'une peur de te montrer et de te lancer concrètement? Et c'est ce que je viens de dire, hein, le fameux « je travaille encore sur moi » parce qu'en fait, du coup, ça retarde le fait que je me lance. Si tu continues à te débrouiller seul, 1 an de plus, qu'est-ce que ça t'aura coûté? Si demander de l'aide ne disait absolument rien de ta valeur, qu'est-ce que tu demanderais dès demain? Je te laisse avec cette introspection. Et donc, la nouvelle boucle, on a vu tout à l'heure que dans ce manque de légitimité, eh ben, tu te formes, tu crois que tu te sens un peu plus légitime, finalement tu repousses le fait de t'exposer, hop, et tu recommences la boucle. C'est de transformer cette boucle et de faire cette boucle-ci, c'est-à-dire, ok, j'ai pris conscience, comment je peux venir, donc voilà, accueillir selon la prise de conscience, faire ce travail, remettre de la sécurité. Ensuite, passer à l'action pour créer une nouvelle expérience qui va amener une nouvelle preuve à mon système que c'est safe et pas à pas créer une nouvelle croyance. Parce que si tu as une croyance qui dit oui,
je vais me faire juger, etc., etc., si je me montre et si je partage ma vérité. Peut-être que c'est ce que lui, il a vécu. Moi, c'est ce que j'ai vécu. À chaque fois que je disais quelque chose depuis ma vérité, c'était toujours ma vérité. C'est bref, non, Aurore, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de penser, elle n'a pas le droit de ci, elle n'a pas le droit de ça. En tout cas, mon système l'a interprété comme ça. Parce qu'il s'est pas senti accueilli. Donc, dans le fait de je vais être jugé, ben lui, il était dans oui, mais on va revivre ça. Ok, comment je viens mettre de la sécurité? Là, je viens partager ma vérité. Finalement, je crée une nouvelle expérience parce que j'ai aussi des retours de ah waouh, j'adore parce que ce que tu partages, c'est exactement aussi ce que je pense, que je ressens, etc., etc., etc. Donc, ça lui crée une nouvelle croyance. Depuis la preuve de l'action de « Ah, t'as vu? Il y a aussi plein de gens qui accueillent ta vérité. » Et donc, c'est une nouvelle boucle avec créant un cercle vertueux et pas un cercle vicieux. Donc l'idée, c'est de venir transformer et de créer ces boucles-là. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un mécanisme propre à chacune. Donc la peur de ne pas être capable, le manque de confiance, de ne pas oser. Comprendre ne suffit pas. On peut savoir pourquoi on bloque et continuer à bloquer quand même. Première boucle qu'on a vue ensemble. Seul, ça retombe comme un soufflet. Les vieux mécanismes y reprennent le dessus au moment où ça devient réel et top, machine arrière. Demander de l'aide n'enlève rien à ta puissance. Ça te permet de la mettre au bon endroit. La zone de génie, c'est différent de savoir tout maîtriser. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de devenir experte dans tous les domaines de ta vie. Et la vraie économie n'est pas de ne pas investir. C'est d'arrêter de perdre encore du temps, de l'argent et de l'énergie à te débrouiller seul. Et on finit ici. Si ta prochaine étape n'était pas d'apprendre encore quelque chose, mais de te faire aider à incarner ce que tu sais déjà. On l'a vu, selon ce dont tu as besoin, il existe un accompagnement qui te correspond. Une chose est sûre, tu vas gagner du temps, de l'argent et de l'énergie à te faire accompagner. Donc, travaille et explore et traverse ces résistances-là. Si tu as envie qu'on aille explorer tout ça dans cette notion d'accompagnement pour gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, eh bien, contacte-moi. On peut aller que concrètement, en fait, justement, t'arrêtes de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Et concrètement, on va avancer ensemble pour que tu oses porter enfin ce projet, ce qui te tient à cœur, d'arrêter de faire des allers-retours, de te montrer qui tu es, parce qu'aujourd'hui l'information, on est saturé et on s'en bat les couilles. Donc que tu mettes que le système nerveux permet de ça, 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 oui c'est bon, tout le monde en parle, on a vu sur ChatGPT, c'est très bien et c'est très intéressant et ça n'empêche pas de partager de l'information. Sauf que on veut savoir qui tu es, pourquoi tu parles du système nerveux, pourquoi ça t'a appelé, etc. C'est toi qu'on veut savoir. Aujourd'hui, on veut de l'authenticité, on veut du vrai, on veut de l'humain et ça va être, en tout cas c'est la croyance que j'ai, de plus en plus important parce que l'IA va de plus en plus augmenter et donc et plus que jamais l'humain est important. Donc si tu as envie vraiment de venir t'ancrer dans oser exprimer pleinement qui tu es au travers de porter ton message, au travers de venir incarner ce pourquoi tu es là, ce qui vibre dans ton cœur, eh bien contacte-moi. Et si tu as d'autres besoins, si c'est pas l'appel forcément avec moi, j'espère que cette masterclass t'aura quand même ouverte à aller te faire accompagner et du coup aller vers la personne qui correspond à exactement ce dont tu as besoin. Merci infiniment à toi d'avoir été là avec moi pendant toute cette masterclass. Et on se retrouve pour un prochain partage. Tu peux me suivre sur mes réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram, Le Voyage Sème, comme il est marqué en bas de l'image. Et on se retrouve plus tard sur
Insta, YouTube ou que sais-je. Je t'embrasse, prends soin de toi et ose te faire accompagner pour pouvoir gagner du temps, de l'argent et de l'énergie en co-créant ce nouveau paradigme où on fait circuler l'argent pour que chacun puisse vivre depuis sa zone de génie. Je t'embrasse.